Bonjour à tous, bonjour les fréquences. Je suis Nanou et cette guidance est un projet qui me tient particulièrement à cœur. Elle est née directement de nos échanges, que ce soit lors de nos consultations privées ou à travers les nombreux messages et mails que vous m'envoyez quotidiennement. Je tenais d'ailleurs à vous remercier sincèrement pour votre fidélité, pour vos likes et vos partages. Vos retours sont précieux car ils me permettent de comprendre ce que vous traversez. Récemment, un sentiment revient sans cesse, celui d'être perdu pour beaucoup d'entre vous qui portez cette belle et grande hypersensibilité. Il devient de plus en plus difficile de ne pas se laisser happer par le tumulte du monde, par le flux des informations et trop souvent des désinformations qui nous entourent. J'ai donc conçu ce message comme un port d'attache, une fréquence apaisante pour vous aider à retrouver votre centre quand tout semble s'inverser autour de vous. C'est ma façon de vous accompagner au-delà de nos rendez-vous individuels. Parce que ce voyage, et pour que ce voyage d'ailleurs soit totalement immersif, je vous invite vraiment à utiliser un casque audio. Cela vous permettra de vous couper de l'agitation extérieure et de plonger pleinement dans l'énergie de ce message. Merci d'être là. Merci pour votre lumière. Nous commençons maintenant. Respirez. Simplement, respirez. Laissez vos épaules descendre. Laissez votre mâchoire se relâcher. Et laissez vos mains s'ouvrir. Vous êtes ici. Vous êtes présent. Vous êtes en vie. Et cela, en ce moment précis, est déjà un acte de résistance lumineuse. Ce message n'est pas là pour vous convaincre de quoi que ce soit. Il n'est pas là pour vous faire peur, ni pour vous alourdir davantage. Ce message est là pour vous rappeler ce que vous savez déjà au fond de vous, dans cet espace silencieux que le bruit du monde tente chaque jour de couvrir. La vérité est devant vous, elle a toujours été devant vous. Et si vous êtes ici, c'est parce qu'une partie de vous l'a toujours su. Ici commence un message clair. Le monde s'inverse. Oui, le monde s'inverse. Et ce renversement, aussi douloureux qu'il puisse sembler depuis l'intérieur, n'est pas un chaos sans sens. Ce n'est pas une catastrophe sans issue. C'est un processus, un grand retournement que beaucoup avaient annoncé d'une façon ou d'une autre, à travers les siècles, à travers les cultures, à travers les traditions. Mais voici ce que l'on ne vous dit pas assez. Plus il y a d'êtres éveillés qui ne se laissent pas dominer par la peur, plus l'égrégore, ce champ de peur collective, cette entité invisible, nourrie par nos angoisses et notre désespoir, perd de sa force. Chaque fois qu'un être humain choisit la clarté plutôt que la panique,
Chaque fois qu'un cœur reste ouvert là où il serait normal de se fermer, chaque fois qu'un esprit refuse de se laisser happer par la spirale de l'effroi, eh bien l'égrégore faiblit, réellement, concrètement. Nous sommes dans une époque où la peur est devenue une monnaie, une ressource exploitée, un carburant. Les structures qui gouvernent depuis l'ombre savent que tant que vous avez peur, vous êtes malléable. Tant que vous êtes épuisé, vous ne questionnez pas. Tant que vous êtes divisé, vous ne pouvez pas vous unir. Mais quelque chose est en train de changer. Et ce n'est plus le temps d'expliquer uniquement ce qui se passe. La vérité se montre d'elle-même. Elle se montre dans les fissures du récit dominant. Elle se montre dans le regard de ceux qui ont choisi de regarder en face. Elle se montre dans la résonance que vous ressentez là, maintenant, dans votre poitrine. La clarté n'a pas besoin d'être hurlée. Elle n'a pas besoin d'être défendue. Elle rayonne simplement. Et ceux qui sont prêts à la recevoir, la reçoivent. À vous maintenant. À vous qui êtes éveillés. Peut-être que ce mot vous fait sourire. Peut-être qu'il vous gêne un peu importe. Si vous ressentez que quelque chose en vous a changé, que vous ne pouvez plus faire semblant ou que vous voyez des choses que d'autres semblent ne pas voir encore, que vous portez une conscience qui parfois vous isole, alors ce message vous est adressé. Continuez votre route. Tenez bon. Je sais que c'est difficile parfois. Je sais que regarder la réalité en face demande un courage immense. Je sais que l'incompréhension de ceux qui ne voient pas encore peut être douloureuse. Je sais que la solitude du chercheur de vérité peut parfois peser lourd. Mais votre présence lucide, simplement, le fait d'être là, debout, les yeux ouverts, le cœur ouvert, est une balise. C'est une balise dans la tempête. Même au cœur du tumulte, il y a du tumulte, n'en doutons pas. Restez ferme dans la lucidité. Restez ferme dans la bienveillance. Ces deux choses ensemble, lucidité et bienveillance, pas l'une sans l'autre. La lucidité sans bienveillance devient dureté, jugement, séparation. La bienveillance sans lucidité devient naïveté, déni, vulnérabilité. Mais les deux ensemble, elles forment une armure de lumière que rien ne peut traverser. Ne cédez pas à la colère. Ne cédez pas à la victimisation. Ne cédez pas au découragement. Vous n'avez pas choisi ce temps par hasard. Vous êtes ici à cet instant précis de l'histoire de l'humanité pour une raison. La matrice se déchire. Ce n'est pas une métaphore poétique, ce n'est pas une image romantique, c'est ce que vous observez chaque jour si vous regardez avec des yeux clairs. Les récits qui tenaient le monde en place depuis des décennies
commencent à se contredire eux-mêmes. Les institutions qui incarnaient l'autorité montrent leurs limites, leurs contradictions, leurs mensonges. Les systèmes qui prétendaient nous protéger révèlent peu à peu qu'ils servaient d'autres intérêts. Et les forces qui ont semé la terreur et le chaos sur des générations entières, à travers des guerres, des crises, des manipulations, ces forces perdent leur emprise. Non pas parce qu'un héros est venu les vaincre, non pas parce qu'un sauveur est descendu du ciel, mais parce que la conscience collective s'éveille. Parce que de plus en plus d'êtres humains refusent de jouer le jeu de la peur. Parce que le mensonge, pour exister, a besoin de notre consentement et nous retirons ce consentement. Le sombre, appelons-le ainsi, sans haine, simplement pour le nommer, le sombre ne pourra plus poursuivre ces massacres physiques, psychiques, spirituels, sans le soutien de masses endormies. Car c'est de cela qu'il se nourrit, de notre sommeil, de notre peur, de notre division, de notre résignation. Et quand ces carburants se tarissent, quand les êtres humains se réveillent l'un après l'autre, comme des bougies qu'on allume dans une salle obscure, la salle s'illumine. Et dans la lumière, les ombres n'ont plus où se cacher. Nous devenons le témoin lucide qui observe sans se laisser absorber, qui voit sans être aveuglé par la colère ou la honte, qui comprend les mécanismes sans tomber dans le piège de la haine envers ceux qui les servent. Et nous devenons le frein, pas par la violence, pas par la contre-manipulation, mais par le simple et puissant refus de participer à la vibration de peur. Chaque moment où vous choisissez la paix intérieure malgré le chaos extérieur, c'est un acte de résistance cosmique. Ne sous-estimez jamais cela. Il y a quelque chose d'important à comprendre ici. Quelque chose que les traditions de sagesse ont toujours enseigné et que la psychologie moderne commence elle aussi à explorer. Pour que le mal ne repousse pas, pour que les systèmes d'oppression ne se reconstituent pas simplement sous d'autres formes, avec d'autres noms, il faut atteindre la racine. Pas les branches, pas les feuilles, la racine. Et cette racine n'est pas un individu, ce n'est pas un groupe, ce n'est même pas une organisation. La racine, c'est un état vibratoire, c'est la peur, c'est la séparation, c'est la croyance profonde ancrée dans des millénaires de conditionnement que nous sommes seuls, vulnérables, insuffisants, en danger. C'est cette croyance qui rend les êtres humains manipulables. C'est cette croyance qui fait qu'on accepte de vivre dans des systèmes qui nous réduisent. C'est cette croyance qui fait qu'on attaque son voisin plutôt que de questionner la structure. Alors comment atteindre cette racine? Non par la haine, parce que la haine est elle-même un enfant de la peur, mais par la clarté. Une clarté lucide, froide si c'est nécessaire,
mais toujours ancré dans l'amour du vivant. Pour cela, il faut identifier les mécanismes. Comment fonctionne la manipulation de masse? Comment la peur est-elle instrumentalisée? Quels récits servent à maintenir les êtres dans l'impuissance? Quel système bénéficie de notre désespoir? Nommez les illusions. Parce que beaucoup de ce que nous croyons être la réalité est une construction. Nommer l'illusion. Nommer l'illusion ne signifie pas que rien n'est réel. Cela signifie faire la distinction entre ce qui est et ce qu'on vous dit que c'est. Et enfin, ôtez ce qui nourrit la peur collective, pas par la force, par le discernement. Que consommez-vous chaque jour? Quelles informations entrent dans votre esprit et dans votre corps? Souvenez-vous que nous sommes énergie. Quelle conversation vous draine quand elle vous élève? Allez à la racine. Aller à la racine, c'est commencer par la racine en vous, car le monde extérieur est un miroir. Et transformer votre rapport à la peur en vous transforme votre façon d'agir dans le monde. Parlons maintenant de quelque chose de très concret. De ce que vous pouvez faire aujourd'hui, dès ce soir, dès demain matin. L'ancrage. L'ancrage est peut-être l'un des outils les plus puissants et les plus négligés que nous ayons à notre disposition. Qu'est-ce que l'ancrage? C'est l'acte de revenir dans votre corps, dans vos pieds qui touchent le sol, dans votre souffle qui entre et qui sort, dans votre ventre qui se soulève et s'abaisse. Nous oublions souvent de respirer. Dans un monde qui veut en permanence vous projeter dans la peur du futur ou la douleur du passé, eh bien, revenir au présent dans votre corps dans ce moment est un acte révolutionnaire. L'ancrage, c'est aussi le contact avec la terre. Marcher pieds nus sur l'herbe. Poser les mains sur un tronc d'arbre. Sentir la terre entre vos doigts. Regardez le ciel sans téléphone entre vous et lui. Ce ne sont pas des naïvetés, ce sont des actes de reconnexion à ce qui vous constitue vraiment. Vous êtes fait de terre, vous êtes fait d'eau, vous êtes fait de lumière. Coupez-vous des médias dramatiques. Je ne dis pas de fermer les yeux sur le monde, je ne dis pas de vous réfugier dans l'ignorance. Je dis, faites la différence entre l'information et la stimulation de peur. L'information vous donne des éléments pour comprendre et agir. La stimulation de peur vous paralyse, vous épuise, vous rend dépendant. Observez comment vous vous sentez après une heure de scroll d'actualité. Et observez comment vous vous sentez après une heure de marche en forêt. Cette observation suffit. Préférez la simplicité. La simplicité n'est pas un manque, c'est un choix d'abondance intérieure. Un repas simple cuisiné avec présence. Une conversation vraie avec un être cher. Un livre qui élève plutôt qu'un flux qui abrutit. Un silence habité plutôt qu'un bruit permanent. Et la présence des animaux. Il y a quelque chose de particulier dans le contact avec les animaux. Que ce soit votre chien, votre chat,
les oiseaux dans votre jardin, les chevaux si vous y avez accès. Les animaux ne mentent pas. Ils ne jouent pas de rôle social, ils ne portent pas de masque, et leur présence vous ramène à l'essentiel, à ce qui est réel, à ce qui bat et respire et vit ici, maintenant. Simplifiez, ancrez, ressentez. Ces 3 mots pourraient être un programme de vie entier. Nous ne sommes pas faits pour traverser cette époque seuls. Il faut le dire clairement parce que beaucoup de chercheurs de vérité tombent dans le piège de l'isolement. On voit, on comprend des choses que les autres ne semblent pas voir encore, et progressivement on se referme. On finit seul avec sa vérité, ce qui est une façon de la stériliser. Rassemblez-vous avec ceux qui partagent la clarté. Pas la même opinion sur tout, ce n'est pas de cela dont il s'agit. Mais ceux qui partagent la même qualité de présence, la même intention, le même refus de se laisser réduire par la peur et la manipulation. Ces êtres existent. Ils sont peut-être moins nombreux dans votre entourage immédiat, mais ils existent. Et le monde numérique, malgré tous ses défauts, a au moins rendu possible cette chose magnifique que des êtres séparés par des milliers de kilomètres puissent se reconnecter et s'entraider. Où que vous m'écoutez, j'ai vu que vous étiez d'un peu partout à écouter cette chaîne YouTube. Recevez plein d'amour dans votre cœur. Créez des réseaux de soutien. Pas des bulles d'entre-soi où l'on se congratule mutuellement dans des croyances confortables, mais des espaces de confiance réels, basés sur le respect, l'honnêteté et la vérité partagée. Des espaces où il est possible de douter sans être rejeté, où il est possible d'être vulnérable sans être affaibli, où l'on peut nommer ce qui va mal sans tomber dans le catastrophisme. La communauté consciente n'est pas un luxe spirituel, c'est une nécessité de survie psychique, émotionnelle et même physique. L'être humain est un être de lien. Coupé du lien authentique, il dépérit. Ancré dans un réseau de véritables soutiens véritables, il fleurit, même en temps de tempête. Et voici quelque chose de remarquable. Quand des êtres humains se rassemblent avec une intention de paix commune, de clarté, de bienveillance, le chant qu'ils génèrent ensemble est infiniment plus puissant que la somme de leurs chants individuels. Ensemble, nous formons un rempart qui n'attaque pas mais qui n'est pas non plus perméable. Un rempart fait de conscience, de détermination et de lumière partagée. Et ce rempart affaiblit l'égrégore. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de 2 êtres humains qui se choisissent, qui choisissent de se regarder avec une vérité et de se dire « Je te vois, tu n'es pas seul, nous tenons ensemble ». Maintenant, laissez-moi vous inviter à quelque chose. Fermez les yeux si vous le pouvez, ou si vous conduisez, restez bien sûr les yeux ouverts, mais laissez votre esprit s'ouvrir.
Imaginez un monde où la peur n'est plus le moteur principal des décisions humaines. Pas un monde parfait, pas un monde sans difficultés ni défis, mais un monde où face à un problème, la première question posée est: comment pouvons-nous résoudre cela ensemble? Plutôt que de qui est-ce la faute? Qui dois-je craindre? Un monde où la responsabilité est réappropriée, pas la culpabilité. La culpabilité est un poison. Mais la responsabilité, cette capacité à répondre, à agir, à choisir, un monde où les êtres humains comprennent que leur état intérieur crée leur réalité extérieure et que transformer le monde commence par se transformer soi-même. Un monde guidé par la compassion, pas une compassion naïve qui ferme les yeux sur la violence, mais une compassion lucide qui voit la souffrance à la racine de chaque acte destructeur et qui cherche à guérir cette souffrance. Un monde où la conscience commune oriente nos actes collectifs, où les décisions qui affectent des millions d'êtres sont prises avec une réelle considération pour la vie dans son ensemble. Ce monde n'est pas une utopie lointaine, il n'est pas suspendu quelque part dans un futur hypothétique. Cette possibilité est déjà en germe. Elle germe dans chaque famille qui choisit l'honnêteté. Elle germe dans chaque communauté qui choisit la solidarité. Elle germe dans chaque être humain qui, ce soir, décide de ne plus nourrir la peur. Vous faites partie de cette germination. Votre simple décision d'être ici, d'écouter, de chercher, de vous souvenir, c'est une graine plantée dans le champ de la conscience collective. Et les graines, quand elles sont arrosées d'intention, de clarté et d'amour, finissent toujours par pousser. Nous arrivons à la fin de ce voyage ensemble, mais ce n'est pas vraiment une fin, c'est une ouverture. Merci. Merci d'être là. Merci de choisir, encore et encore, malgré tout, de regarder en face. Merci de tenir ce flambeau de clarté dans un monde qui parfois semble ne vouloir que l'obscurité. Maintenant, retournez dans votre journée avec paix, avec détermination, avec la certitude tranquille de celui qui sait non pas tout, mais l'essentiel. La vérité est devant vous, elle a toujours été devant vous, et vous, par votre présence, votre clarté, votre amour du vivant, vous êtes vous-même une part de cette vérité qui se révèle au monde. Marchez en confiance, respirez et sachez que vous n'êtes pas seul. Si cette guidance vous parle, merci pour vos likes qui me permettront de prendre vos retours, de les accepter en tout cas, et de les recevoir. Et pour ceux qui pensent que cette guidance pourrait aider une personne dans votre entourage, eh bien n'hésitez pas à la partager. Pour les personnes qui manquent d'ancrage, il est important de le travailler en 2026. Je nous retrouve très bientôt
Donc un grand merci à tous ceux qui parlent de la chaîne. Et en attendant, moi je vous retrouve donc pour d'autres fréquences. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.